Tu crois que le rétinol abîme ta peau? En réalité, ce n'est pas le rétinol le problème, c'est la façon dont tu l'utilises. Et crois-moi, 80% des gens l'appliquent mal. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'ici je vais te montrer comment l'utiliser sans décaper ta peau. Ta dose de skincare honnête, c'est maintenant. Bon, le rétinol, c'est une forme de vitamine A. Il agit en accélérant le renouvellement des cellules et la production de collagène au niveau de la peau. En clair, il aide à lisser les rides, atténuer les taches et diminue l'apparence des imperfections. Franchement, c'est top. Mais attention, c'est un actif qui est puissant, donc s'il est mal dosé, il peut malheureusement fragiliser ta barrière cutanée. Le rétinol, c'est un ingrédient qui est très étudié en dermatologie. Et quand il est utilisé correctement, il agit de 3 façons. Il va stimuler ton collagène, tu auras donc une peau plus ferme, réguler le sébum, donc moins de boutons si tu as une peau grasse, et il va permettre d'unifier ton teint. Mais voilà le piège. Le marketing le vend comme une potion magique anti-âge. Et en réalité, les premiers résultats prennent environ 8 à 12 semaines à arriver, et pas 7 jours comme on te le dit à la publicité. De plus, sans hydratation ou protection solaire, tu ruines totalement les effets de ce soin. Pour l'utiliser correctement, commence petit à petit, donc 1 à 2 fois par semaine au début et le soir uniquement. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Applique juste une noisette sur ta peau et n'oublie pas la crème hydratante. Surtout, il te faut toujours une bonne protection solaire indice 50 pour le lendemain, sinon c'est tâche garantie. Bon, voilà, je t'ai expliqué comment l'utiliser, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut éviter avec? Qu'est-ce qui fait que tu as des imperfections? Cela peut être dû au fait que tu en utilises tous les soirs dès la première semaine, appliquer une grosse quantité pour voir les effets plus vite ou encore l'utiliser sans crème hydratante. Le rétinol ne fonctionne pas par la quantité incroyablement forte que tu appliques, mais par la constance d'application. Et contrairement à ce qu'on essaie de te faire croire, non, ce n'est pas normal d'avoir la peau qui brûle ou qui pèle pendant un mois à cause du rétinol. Donc si c'est ton cas, ta barrière cutanée est affaiblie, donc fais une pause, hydrate bien ta peau sans appliquer de rétinol, puis reprends doucement une fois par soir quand les désagréments auront disparu. D'ailleurs, je te détaille comment faire dans ce post. L'autre petit truc hyper important à éviter quand tu appliques du rétinol, c'est de poursuivre ta routine avec l'application d'un produit qui contient le mot acide. Donc acide glycolique, acide salicylique, bref, tout ce qui contient le mot acide ne doit surtout pas être combiné avec le rétinol, ok ? On poursuit. Maintenant, tu veux sûrement savoir si le rétinol est adapté à ta peau ou non. Eh bien, c'est un atout skincare pour les personnes qui ont une peau mixte à grasse, voire même acnéique. Mais ça doit toujours être accompagné d'une crème hydratante. Pour les peaux sensibles, en revanche, il est préférable de choisir ce qu'on appelle du bakuchiol, qui est un dérivé végétal plus doux du rétinol. Les effets seront plus longs à apparaître, certes, mais c'est mieux qu'abîmer ta peau, non? Le but, ce n'est pas de décaper mais de régénérer ta peau. Bon, comme tu le vois dans cette vidéo, le rétinol, c'est pas ton ennemi, c'est ton allié, si tu respectes les conditions d'application. Bref, si tu veux que je te parle d'autres produits skincare, n'hésite pas à me mettre tes suggestions en commentaire. Et toi, le rétinol, tu l'utilises déjà ou pas? À la prochaine, ciao!